Là, on est sur un protocole de test énoncé donc, et transmis par les instances internationales, que ce soit la FIFA ou l'UEFA. Donc le protocole veut qu'il fasse 6 x 40 mètres en moins de 6 secondes 20 avec 1 minute 30 de récupération. Après, ils auront 5 à 6 minutes de récupération. Puis après, ils enchaînent sur un test aérobie de puissance maximale aérobie, où ils devront enchaîner 20 fois 150-50, le 150 étant fait à 18 km/h, c'est-à-dire 30 secondes et 35 secondes de récupération. Voilà. Et le test s'arrête là. C'est un test coupé. C'est-à-dire si vous ne validez pas, vous ne faites pas. Donc c'est un portail d'entrée ou pas, quoi. Soit il s'ouvre et vous faites, soit il ne s'ouvre pas et vous ne faites pas. D'où l'importance de bien travailler et de bien s'entraîner. C'est un test qui, lorsqu'on s'entraîne bien qualitativement et quantitativement correctement, on le valide, je dirais, normalement. Par contre, si on n'est pas entraîné, 3 chances sur 4 de se planter. Nous sommes sélectionnés pour la Coupe du Monde au Canada, donc c'est la plus grande compétition mondiale de football féminin. Donc c'est vrai que c'est une grande fierté pour nous de représenter la France et aussi de représenter l'arbitrage français dans cette grande compétition. Beaucoup d'arbitres aimeraient pouvoir vivre tous ces moments-là. On a la chance, nous, de pouvoir préparer une magnifique compétition. Il y a beaucoup de fierté et puis voilà, de la responsabilité, mais surtout beaucoup de plaisir à aller aborder ce challenge sportif. C'est une grande émotion déjà d'être qualifié. Après, je pense que l'émotion va grandir quand on sera le jour J sur le terrain et le premier coup de sifflet. Voilà, l'ambiance et toute l'organisation fera que nous sommes prêts. Un travail de genou aussi avec quelques flexions. Voilà. C'est pas mal couru ça. Aujourd'hui, le travail d'un arbitre professionnel sur le plan physique, c'est 5-6 entraînements dans la semaine, alors qui ont des formes très variées. Hein. Ça peut être des entraînements comme vous venez de le voir là sur la piste, mais également des situations de terrain, du renforcement musculaire, des soins, du travail d'appui, du travail de vitesse, bref, tous ces éléments qui font le travail physique. Alors il y a toute une préparation à la fois physique, mentale, technique, et tactique. Donc voilà, c'est un tout qui fait qu'on est préparé et que la pression elle redescend si on a bien fait l'ensemble de la préparation. Je crois beaucoup au parallèle qu'il peut y avoir entre les joueurs et les arbitres. Un joueur qui n'est pas prêt physiquement, qui n'est pas prêt mentalement, sans doute que sa performance individuelle on le ressentira sur le terrain. Pour l'arbitre, c'est également la même chose. Donc tous les tests ont été validés, que ce soit chez les centraux ou chez les assistants. Donc ça veut dire que ces messieurs-dames sont aptes physiquement pour pouvoir partir sur leur aventure européenne ou mondiale. Donc c'est une très bonne chose. Je les suis maintenant depuis un certain nombre d'années. Hebdomadairement, je suis en contact avec eux puisqu'ils sont équipés de cardio-fréquence-mètre par la direction technique de l'arbitrage, donc la Fédération française de football. Et donc on a un suivi hebdomadaire longitudinal. Donc ce qui veut dire que le secteur médical d'un côté et moi sur le plan de la préparation physique, nous sommes au courant de tout ce qu'ils font par semaine, leurs entraînements, les charges d'entraînement, les contenus d'entraînement, les intensités, etc. etc. Donc j'avais aucune crainte, même si on n'est jamais sûr de rien. Hein. Une contre-performance peut toujours arriver, une blessure peut toujours arriver, mais bon, là, tout s'est très bien passé, donc c'est parfait.